La question cruciale sur le projet de loi visant les changements des constitutions divise la classe politique congolaise, dont les avis ne convergent presque pas. Une crise politique latente qui s'abat sur le pays. Une crise créée par la classe politique depuis le président de la République, le garant du bon fonctionnement, a été excité à l'idée de voir la constitution congolaise être changée. Un pressentiment qui a, n'est-ce pas, plongé le pays dans une tension qui ne dit plus son nom. Notamment l'opposition congolaise qui projette de marches de manifestation, qui projette de marches de protestation pour barrer la route à l'institution président de la République et son régime. La question reste à poser, est-ce que le président de la République, pour qu'il puisse réviser la constitution de la République démocratique du Congo, qu'il qualifie d'ailleurs des étrangers, doit-il consulter l'opposition pour passer à l'action? Ne peut-il pas jouir de son pouvoir discrétionnaire pour sanctionner, pour siffler, pour faire l'arbitrage? Et doit-il forcément passer par l'opposition pour que son point de vue, encore moins sa proposition, soit admise? Tentative d'explication dans cet entretien avec vous, mesdames et messieurs. Et si pour vous la première fois de nous suivre, prière, vous abonnez massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Ne passez pas cette vidéo sans pourtant que vous puissiez vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24. Car c'est une chaîne d'information. Nous sommes centrés sur les informations politiques, économiques, culturelles, sanitaires, sécuritaires, sportives et bien d'autres. Une seule adresse, un véritable nectar d'ouverture d'esprit. J'allais dire, par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et d'ailleurs. Une seule adresse, Panorama 24 RDC. Le peuple congolais est déçu de la manière dont l'opposition se précipite avec les choses. Une opposition qui n'engage que la population. Alors, elle n'a reçu aucun mandat pour représenter la population congolaise, pour représenter le peuple congolais. Mais avant chaque action, les acteurs politiques de l'opposition ont toujours tendance à parler, au nom du peuple. Or, en se basant sur un raisonnement actif et cohérent, c'est ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale, quand bien même au Sénat, j'allais dire au Parlement, qui représentent effectivement le peuple. Parce qu'ils sont les élus du peuple. Il y a les élus du peuple et les élus des élus qui sont au Sénat. Et les acteurs politiques de l'opposition aiment bien inoculer le peuple congolais, la population congolaise, dans leur salugieux, disant que le peuple est catégorique. Quel peuple qui vous a mandaté pour parler en son nom? Pour parler à son nom. Et nous savons très bien que derrière toutes ces revendications se cachent des ambitions politiques, nostalgiques, que nous tous nous connaissons très bien. Nous ne sommes pas nouveaux ici, en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Peut-être on peut dire que nous sommes nouveaux dans ce monde parce qu'il y en a qui nous ont précédés. Mais ici au Congo, notre pays, nous ne sommes pas nouveaux, on se connaît, mesdames et messieurs. Là, ce sont des manipulations politiques. S'il y a des amendements à faire, vous, chers acteurs politiques de l'opposition, vous
que refusez. Vous qui vous opposez, n'est-ce pas, à la proposition visant les changements de la Constitution, si vous souhaitez bien traiter vos affaires politiques, traitez-les entre vous. Faut pas chercher à vouloir prendre du poids du côté du peuple, de la population, pour parler en son nom. Non. Non. N'est-ce pas vous qui étiez jadis avec le régime actuel dans l'opposition? Vous avez mené la lutte ensemble avec l'actuel parti au pouvoir. Et vous avez créé une plateforme, bien que ce n'était pas électoral, dont le nom, dont la nomination est le RASOP, le Rassemblement de l'opposition. L'objectif était celui de barrer la route à M. Joseph Kabila Kabange et son régime pour ne pas briguer un troisième mandat. Pour ne pas briguer un troisième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. L'objectif n'était pas seulement celui-là. L'objectif était aussi celui, bien plus, parce que on avait marre de sa gestion chaotique. Le peuple congolais ne se retrouvait pas. On protestait contre la vie chère orchestrée par l'ancien régime. Et parmi vous, on avait désigné personne qui devait succéder à M. Joseph Kabila Kabange à la tête de la République démocratique du Congo. En lieu et place de chercher à vouloir coopérer, collaborer, être ensemble, projeter des projets d'avenir pour le développement durable de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo. Et vous voulez encore allumer le feu. Les événements du passé ne doivent pas vous rappeler quelque chose? Ne doivent pas vous rappeler quelque chose? Les événements malheureux passés, vos militants, et aussi ont été succombés. De part et d'autre, presque dans tous les partis d'opposition congolaise, ont été succombés. Quand bien même de l'ancien régime, certains d'entre eux ont été succombés à cause des tensions, des dangers que vous voulez créer, inoculer, n'est-ce pas, la population dans vos sales bêtises, dans vos sales jets. Il ne faut pas mettre le peuple congolais. Il ne faut pas engager la population. Vous n'avez aucun mandat pour représenter le peuple dans ces sales jets. Si vous estimez défendre le peuple congolais, vous n'avez qu'à le faire au Parlement. Vous n'avez qu'à le faire au Parlement. Certes, vous allez dire que non, c'est le régime qui est majoritaire au Parlement, mais ils vont nous matcher. Oui, effectivement, ils vont vous matcher. Mais cela n'exclut pas aussi des questions ayant trait au boycott contre la révision de la Constitution, en lieu et place de sensibiliser la population, de manipuler le peuple congolais pour descendre dans la rue et protester contre tout changement, tout projet visant les changements de la Constitution de notre pays. Et ça, nous disons non, nous les répétons, nous disons non. Le peuple dit non. Et nous, étant journalistes, nous sommes en train de jouer notre rôle. Parce que nous en avons vu assez dans ces pays. Nous en avons vu assez. Pourquoi seulement de discours allant dans le sens de séparer l'opinion congolaise, de séparer l'opinion congolaise, de séparer les Congolais? Nous ne voulons plus de ce genre de choses. On sait très bien que derrière toutes ces revendications se cachent des ambitions politiques que vous-même vous connaissez. Vous-même vous connaissez. Et nous disons non.
Faut pas vouloir faire gober la population, toutes vos bêtises, toutes vos bêtises, tous vos bobards. Il faut arrêter avec vos bobards. N'est-ce pas que la même constitution prévoit qu'il revient au président de la République la volonté, l'initiative de réviser la constitution de notre pays? Ne savez-vous pas cela? C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et si vous voulez bien l'interprétation aussi de l'article 70, je peux vous le démontrer. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et Félix Tshisekedi est dans son second mandat, qui n'est même pas arrivé à sa fin. Et vous vous précipitez avec les choses. Le temps, le moment est révolu. Les Congolais ne sont plus dupes, ne sont plus bêtes pour pouvoir gober, pour pouvoir être inoculés. Et cette inoculabilité déjà a perdu, a raté sa cible. Et ça va se retourner contre vous-même, contre vous. Contre vous. Il faut enlever les noms du peuple congolais dans vos sales bouches. Laissez le peuple congolais, la population congolaise, décide sur son propre sort. Et non vous, l'opposition. Et non vous. Vous n'êtes pas crédible. Franchement, vous n'êtes pas crédible. Et parmi vous, il y en a qui étaient, et qu'il y en a qui étaient dans l'opposition et dans le pouvoir. Ils ont servi le pays dans certains portefeuilles. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter en termes des avancées significatives? Il n'y a presque pas. Il n'y a presque rien. Alors, vous voulez influencer, instrumentaliser le peuple congolais dans vos sales jets. C'est pour cela que je vous pose la question de savoir. Le président de la République étant garant du bon fonctionnement des institutions, doit-il consulter l'opposition pour réviser la Constitution? Ne peut-il pas jouir de son pouvoir discrétionnaire? Mesdames et messieurs, si vous voulez le forcing, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement et il a le plein pouvoir de le faire. Il a le plein pouvoir de le faire. La vitesse avec laquelle vous vous précipitez avec les choses, c'est ça qui nous étique un petit peu. Vous devez arrêter, vous devez changer votre façon de faire les choses. Vous devez arrêter. Si moi, j'étais-vous par exemple, ou une frange de l'opposition ou de la société civile, je ne sais pas moi, on allait peut-être pousser le président de la République à convoquer un dialogue qui va réunir, un dialogue inclusif, j'allais dire, qui va réunir toutes les couches sociales, la classe politique, pour pouvoir débattre le sujet ayant trait à la révision de la Constitution. Et c'est clair. Et vous voulez créer des tensions sur toute l'étendue du territoire national. Le peuple n'est plus dupe pour gober toutes ces bêtises, tous ces bobards. Non, il faut arrêter avec ça. Nous devons préserver les acquis. Il ne faut pas chercher à vouloir désacraliser les valeurs, l'essence du patriotisme que nous en avons aujourd'hui. Nous sommes en train petit à petit d'échanger, de vouloir transformer notre façon de faire les choses, notre pays, et vous voulez encore créer les chaos dans ces pays. Non, ceci ne va pas passer, franchement. Ceci ne va pas passer. Franchement, ceci ne va pas passer. Nous devons réfléchir. Nous devons tous regarder dans la même direction. Dans la même direction. N'est-ce pas que vous étiez sur le point de changer même cette constitution sous prétexte fait preuve d'une certaine belligérance dans notre pays et on ne sait pas quoi faire et certaines dispositions des articles de notre pays sont verrouillées et on ne sait pas quoi faire. N'est-ce pas?
si on refusait de modifier la constitution sous Kabila, c'est parce que le peuple congolais en avait marre de sa gestion. De sa gestion chaotique et opaque. De sa gestion chaotique. Et Félix Tshisekedi qui n'a que 7 ans, d'ici là, bientôt là, 7 ans, issu aussi de l'opposition, c'est votre ancien confrère, disons ça comme ça. Et vous voulez commencer à mettre des cales et ça et là. Il avait tendu sa main. Il avait fait appel à tout le monde, désirant travailler avec lui. Et vous étiez catégorique. Vous croyez que non, c'est vous qui connaissez tout, qui connaissez mieux que lui. Et aujourd'hui, il est excité à l'idée de voir la constitution être changée. Vous voulez constituer des barricades ça et là et pousser la population à la révolte. Il ne faut pas engager la population dans vos sales jeux. Il ne faut pas engager la population dans vos sales jeux. Et lorsque vous occupez de postes de responsabilité au pays, aucun jamais cette même population qui vous accompagne et qui vous accompagne, ne vous souciez pas d'elle. Alors, laissez cette population tranquille et décider sur son propre sort. Et si vous refusez, il y a encore une autre voie, qui est celle du référendum, que nous connaissons tous. Parce qu'il y a plusieurs méthodes ou exigences pour réviser la Constitution. D'abord, il faut passer par le Parlement. Et si le Parlement vote, et cela ne va pas se limiter seulement là, il faudra aussi demander l'avis du peuple par la voie référendaire. Et maintenant, le peuple va décider, oui ou non. Alors, faut pas vouloir inoculer la population dans vos bêtises, j'insiste. Tout à l'heure, là, nous venons d'assister aux travaux des États généraux de la justice. Et vous savez ce qui a été assorti, n'est-ce pas, de ces assises des États généraux de la justice. N'est-ce pas qu'on devrait revoir certaines dispositions des articles logeant les fonctions générales, voyez-vous, les dispositions générales logeant le pouvoir judiciaire. Entre autres, les dispositions des articles 149, 152 et puis 150. Parce que les panélistes ont proposé l'idée du passage du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice. C'est ça là la décision même de panélistes. Ce n'est pas une décision émanant du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Parce que le chef de l'État lui-même regrettait du fait que le traitement de certains dossiers n'était pas du tout bon. Pourquoi on a commencé avec la justice? Parce qu'on dit la justice élève une nation. La plupart des pays que nous sommes entrés d'envier, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la France par exemple, et tant d'autres que sais-je encore, leur force repose sur la bonne justice. Lorsqu'une bonne justice est dite, le reste des institutions vont bien se comporter automatiquement. Il n'y aura plus de forcing. Il n'y aura plus de pression. Automatiquement, vont bien se comporter. C'est pour cela qu'on a commencé avec la justice et à ma grande surprise, soi-disant, les syndicats de magistrats sont contre les rapports finaux présentés par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, sous prétexte non, le ministre a falsifié cela. Voyez-vous? Et ils vont porter plainte. Ils vont porter plainte contre qui?
contre les ministres, contre les individus, contre les panélistes, contre le président de la République, contre le peuple congolais. Voilà les magistrats corrompus, voilà les magistrats instrumentalisés, voilà le magistrat manipulé par les ennemis, les détracteurs du développement de la République démocratique du Congo. Et nous, étant journalistes, nous avons aussi notre part de responsabilité, celle d'accompagner les gouvernements dans les bons sens. S'il y a dénoncé, nous sommes là pour le faire parce que c'est notre travail. Les journalistes, avant toute autre chose, a 3 rôles à jouer au sein d'une société, au sein d'une région ou d'un pays, notamment informer tout d'abord, deuxièmement former et puis divertir, etc. Mesdames et messieurs. Informer tout d'abord, et puis former à travers nos analyses, à travers nos propositions, parce que chaque proposition sidère un point de vue. Alors, nous sommes là censés aussi apporter un plus. Apporter un plus. Accompagner les autorités, accompagner les gouvernements dans ces actions, dans ces initiatives. Mais si nous estimons que non, cette façon de faire les choses n'est pas du tout bonne, nous sommes là pour dénoncer. Et nous dénonçons aussi, comme tel que nous sommes en train de faire, nous dénonçons l'hypocrisie. L'hypocrisie de l'opposition. De certains acteurs politiques de l'opposition. Je vis de Joseph Kokoniangi à la Senko, de Félix Kabange Numbi, hein? Du FCC, du Fonds commun pour les Congo. Est-ce que ces gens-là vraiment sont crédibles pour parler au nom du peuple? Quel peuple qui vous a mandaté? Je vis de Bruno Tshibala, hein? Qui a trahi même l'UDPS, qui a trahi Etienne Tshisekedi. Est-ce que celui-là peut vraiment fermer, ouvrir sa bouche et engager la population et engager le peuple? Quel peuple qui vous a mandaté? Quel peuple? Il faut arrêter avec ces bêtises, il faut arrêter avec ces bobards. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. De Joseph Kokoniang, ce ne sont pas des gens qui sont crédibles, qui sont dignes. De Félix Kabange Numbi, ne sont pas crédibles ces gens-là. De Bruno Tshibala ne sont pas crédibles. Delis Sang, à l'époque, il fut le ministre du plan. Qu'est-ce qu'il a pu apporter comme réforme à la tête de son ministère du plan, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Qu'est-ce qu'il a pu apporter, ces gens-là? Au moins, coup de chapeau à Matata Ponyo. Parce qu'à l'époque, il était ministre, il fut ministre. On a vu quand même, il y a eu transparence dans certaines choses, dans les finances publiques. Dans les finances publiques, il y avait de l'ordre en termes de l'économie de notre pays. Et les restes là de Martin Fayoulou, je ne sais pas moi, qui sais-je encore, qui d'autres encore, ne sont pas crédibles. Tous ceux qui étaient là-bas à la Senko, des Jakindal, est-ce que ces gens-là vraiment sont crédibles pour engager le peuple? Moi là, pour engager le peuple? Non. Des Jakindal, des Martin Fayoulou et les d'autres, des Delis Sanga, Dados, Ndombasi, je ne sais pas moi. Nazaru n'a pas ça autant à Bakombo na Bangote. Ces gens-là, baza crédibilité, Bruno Tshibala, ils ne sont pas crédibles ces gens-là. Ils ne sont pas crédibles. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Des Jakinda ne sont pas crédibles ces gens-là pour engager la population. Quel peuple? Quelle population? Il faut arrêter avec ça. Vous êtes conscient que la Constitution prévoit qu'il revient au président de la République l'initiative même de réviser, de changer la Constitution. Il n'a même pas le point de vue de Martin Fayoulou ou de qui que ce soit pour changer cela. Non. Non. Et lorsque l'ancien régime, Joseph Kabila aussi, qui était sur le point, qui a même changé, hein, la constitution du Zaïre, qui lui avait empêché de le faire? Qui lui avait empêché de le faire? Et maintenant que Félix Tshisekedi a pris l'initiative de changer la constitution, de revoir certaines dispositions, les articles de notre pays, et maintenant il devient un animal à abattre. Vous vous trompez, monsieur. Moi, mon souci est celui de ne pas engager la population, de ne pas engager le peuple. On sait très bien toutes vos ambitions.
parce que vous ne vous retrouvez pas. Et vous voulez que vous puissiez vous retrouver aussi dans le gouvernement, dans le partage du gâteau, pour que vous puissiez aussi avoir votre part du gâteau. Et ça, nous connaissons tous vos sales jets. Tous vos sales jets. Et le peuple congolais n'est plus dupe. N'est plus dupe. S'il s'agit de changer la constitution pour le bien-être de la population, pour le peuple congolais, oui, le peuple est d'accord. Le peuple est d'accord. Et Félix Tshisekedi, dans son discours, il avait même expliqué, disant que il a laissé libre cours à son imagination, disant que il fait cela pour baliser aussi les chemins au prochain président, au prochain successeur, à son successeur. Il ne le fait pas que pour lui-même. Si c'est pour le bien-être du peuple congolais, de la population congolaise, le peuple est d'accord. Faut pas vouloir inoculer la population dans vos bêtises en projetant des marches, soi-disant des pacifications, marches pacifiques. Non, il faut arrêter. Ce n'est plus le temps de manipulation ou de l'instrumentalisation. On connaît bien vos sales jets, on connaît bien, comme on dit, on connaît les joueurs et ces jeux. On connaît bien les joueurs et leurs jeux. On connaît ça. On connaît ça. Opposition, arrêtez avec vos manœuvres dilatoires. Ça ne va plus passer. Ça ne va plus passer. Faut pas engager la population. Si vous souhaitez engager la population, parler, représenter la population, allez là-bas au Parlement. Allez au Parlement et débattre, traiter la question là-bas, entre vous, là-bas au Parlement. Pas vouloir inciter la population au désordre, à des manifestations, j'allais dire, dont l'objectif est celui de vouloir, de le voir mourir, mesdames et messieurs. C'est le peuple qui est victime en soi. Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'était là votre frère Glody Moukoko. Je reviendrai encore une fois de plus, mesdames et messieurs, pour pouvoir entrer en profondeur dans cette thématique, parce que c'est vraiment une question cruciale qui nécessite, qui demande vraiment de la concentration et statuer sur ça, mesdames et messieurs, et donner aussi de la lumière à ceux qui ne savent pas tout ce qui se passe dans notre pays, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit lors de l'introduction de mon analyse, mesdames et messieurs, c'est une chaîne qui a un véritable nectar d'ouverture d'esprit. Voyez-vous, allez-y comprendre par là, connaître tout ce qui se passe dans notre pays, mesdames et messieurs, en termes politique, sur le plan politique, économique, culturel, sanitaire, sécuritaire de la République démocratique du Congo, et d'ailleurs, mesdames et messieurs, une seule adresse seulement ici sur Panorama 24 RDC. Alors, je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, mesdames et messieurs. C'est une chaîne patriotique qui ne prime que le patriotisme, qui ne prime que la patrie. La patrie doit primer sur nous, mesdames et messieurs. C'était là votre frère Glody Moukoko. Je reviendrai encore pour la seconde partie de cette thématique. Keep in touch. Au revoir.